Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur votre chaîne At-Ta'limia. Dans cette vidéo, nous suivrons la correction de la deuxième partie de l'exercice 1 chimie, partie 2 réaction acido-basique. Les acides carboxyliques sont des composés organiques qui entrent dans la composition de beaucoup de substances utilisées dans notre vie quotidienne, telles les médicaments, les arômes, les aliments. On se propose dans cette partie de déterminer la formule chimique d'un acide carboxylique de formule générale CnH2n plus 1, COOH. COOH, c'est la fonction acide carboxylique, avec N appartenant à N. COOH, c'est la fonction acide carboxylique, avec N appartenant à N. Et d'étudier certaines réactions de cet acide avec d'autres composés. Les données, la masse molaire atomique de l'atome du carbone M de C est égale à 12 g mol moins 1. La masse molaire atomique de l'atome d'hydrogène M de H est égale à 1 g mol moins 1. Et la masse molaire atomique de l'atome d'oxygène M de O est égale à 16 g mol moins 1. On prépare une solution aqueuse S de volume V égale à 500 ml d'un acide carboxylique en dissolvant une quantité de cet acide pur de masse petite m est égal à 2,3 g dans de l'eau distillée. On prend un volume V est égal à 10 ml de la solution S que l'on dose avec une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium, appelée aussi solution de soude de formule ionique Na plus Aq HO- Aq hydroxyde de sodium et de formule chimique NaOH. De concentration molaire Cp est égale à 0,1 mol litre moins 1. Donc la solution d'hydroxyde de sodium, c'est une base forte. D'accord, c'est une base forte. De concentration molaire Cp égale à 0,1 mol litre moins 1. Le volume de la solution, la solution d'hydroxyde de sodium Sp versée à l'équivalence et VBE est égal à 10 ml. Question numéro 1. Écrire en utilisant la formule générale de l'acide, l'équation modélisant la réaction du dosage. Deuxième question, déterminer la concentration Ca de l'acide dans la solution S et en déduire que la formule chimique de cet acide est HCOH. Ça, c'est l'acide métalloïque appelé aussi l'acide formique. D'accord? La troisième question, le pH de la solution S, c'est-à-dire l'acide métalloïque ou bien l'acide formique, est pH égale à 2,38. 3.1. Déterminer le taux d'avancement final de la réaction et conclure. 3.2. Déterminer la valeur du rapport, la concentration des ions méthanoates ou bien des ions formiates, HCO- à l'équilibre, divisé par la concentration de l'acide méthanoïque ou bien l'acide formique, HCOH à l'équilibre. Alors pour la première question, on a une réaction du dosage acido-basique. On a une réaction, d'après l'énoncé de l'exercice, on a une réaction du dosage acido-basique entre quoi? Entre un acide qui est faible, acide carboxylique HCN 2N plus 1 COOH, c'est un acide carboxylique, c'est un acide faible, avec le dosage avec une base forte, c'est-à-dire Na plus Aq plus HO- Aq. Ça, c'est une base forte. D'accord? Donc, on a un dosage acido-basique entre un acide faible, c'est un acide carboxylique de formule chimique CnH2n plus 1 COOH, c'est un acide faible avec une base forte, c'est l'hydroxyde de sodium ou bien la solution de soude. Bien sûr, les ions Na+ ne participent pas à la réaction du dosage parce que ce sont des ions indifférents, ne participent pas à la réaction du dosage. Donc on a dit que d'après les données de l'exercice, on a le mode expérimental, on a une burette comme ça. D'accord? On a une burette, si vous voulez. On a un bécher. Ici, on a l'acide carboxylique. Et ici, on a bien sûr la base forte, c'est-à-dire Na plus H-. D'accord? H-. On ouvre le robinet. Il y a réaction entre l'acide faible
dans le bichir et bien sûr la base forte, c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium. Bien sûr, au cours de cette réaction acido-basique, il y a réaction exactement entre l'acide carboxylique, l'acide faible, et le caractère basique, c'est HO-. Les ions hydroxyde qui caractérisent bien sûr caractérisent la base forte. Donc l'équation de la réaction du dosage, l'équation de la réaction du dosage s'écrit bien sûr, ça s'agit juste pour expliquer le mot s'écrit l'équation de la réaction du dosage, bien sûr entre l'acide carboxylique, l'acide faible et la base forte, s'écrit sur la forme. Donc on a l'acide carboxylique, c'est CnH2n plus 1 COOH aqueux, d'accord, plus la base forte HO-, ça va donner une réaction totale parce qu'on a une réaction du dosage, c'est une réaction qui est totale. Ça va me donner, bien sûr, on n'a pas de l'espace, je réécris l'équation, la réaction. On a bien sûr l'acide faible, l'acide carboxylique CnH2n plus 1 COOH. Ça c'est l'acide faible, l'acide carboxylique, plus la base forte, ça c'est la base forte, c'est HO-, c'est les ions hydroxyde. Ça va me donner une réaction totale, comme on l'a dit, une réaction totale, parce que c'est une réaction du dosage. Ça va me donner la base conjuguée. La base conjuguée de l'acide carboxylique faible, c'est exactement CnH2n plus 1 COO-, plus bien sûr, plus quoi? Plus l'eau, plus de l'eau, plus H2O, d'accord? Plus H2O, aqueux bien sûr, d'accord? Ça c'est aqueux. Voilà l'équation de la réaction du dosage entre l'acide faible, ça c'est l'acide faible, l'acide carboxylique, l'acide faible, et ça, donc on ouvre, ça c'est la base forte, plus HO-, ça c'est la base forte, bien sûr, dans la buvette, ici c'est la buvette. Lorsqu'on ouvre le buvette, on verse le volume de la base forte sur le volume contenu dans le bécher, et on obtient une réaction entre un acide faible et une base forte. La base forte représentée par les ions hydroxyde. Les ions Na+ ne participent pas à la réaction de dosage. Donc on obtient une réaction de dosage acido-basique entre un acide faible et une base forte. C'est une réaction c'est une transformation ou bien une réaction totale qui va me donner. Alors l'acide faible se transforme en sa base conjuguée. Et bien sûr, il libère un proton H+, qui se fixe avec la base forte H2- pour donner la formation de H2O. D'accord? Voilà l'équation de la réaction, modélisant bien sûr la réaction du dosage. Maintenant, on passe à la deuxième question. D'accord? On passe à la deuxième question. On a une équation, bien sûr. On a une équation du dosage acido-basique. D'accord? On obtient l'équivalence. D'après l'énoncé de l'exercice, on obtient l'équivalence lorsqu'on verse le volume VPE de la base. Donc, on a la burette, d'accord? On a la burette. Ici, on a la burette, d'accord? On a le bécher, on a l'acide. Lorsqu'on verse le volume VPE est égal à 10 ml, d'accord? On a ici quoi? On a VA est égal à 10 ml de l'acide. Ça, c'est l'acide CnH2n plus 1 COOH. Et ça, c'est la base forte Na plus HO-. D'accord? Lorsqu'on ouvre le robinet et on verse le volume VPE est égal à 10 ml sur le volume VA est égal à 10 ml de l'acide faible, d'accord?
Lorsqu'on a un volume V égal à 10 ml de l'acide faible, l'acide carboxylique. Lorsqu'on ouvre, on a une réaction de dosage acido-basique, d'accord, entre un acide faible et une base forte. Lorsqu'on ouvre le robinet et on verse le volume VBE est égal à 10 ml, on obtient, VBE est égal à 10 ml, on obtient l'équivalence. Ça veut dire quoi l'équivalence? Ça veut dire qu'il y a conservation, ça veut dire qu'il y a conservation de la quantité de matière. Ça c'est au niveau de la quantité de matière. Donc à l'équivalence, on obtient l'équivalence lorsqu'on verse le volume VBE est égal à 10 ml. D'accord? Alors, lorsqu'on verse, donc deuxième question, lorsqu'on verse le volume VBE est égal à 10 ml de la soude, bien de l'hydroxyde de sodium, bien sûr Na plus APE plus H au moins AQ, on obtient quoi? On obtient sur l'acide, bien sûr. Lorsqu'on verse sur l'acide faible, sur l'acide CnH2n plus 1 COH, on obtient quoi? On obtient l'équivalence. Ce qui m'intéresse, c'est sur le point, on obtient l'équivalence. On obtient quoi? On obtient l'équivalence. Ça veut dire quoi l'équivalence? Ça veut dire qu'il y a au point d'équivalence, il y a conservation. Donc il y a au point d'équivalence, il y a quoi? Il y a conservation. Il y a conservation de la quantité de matière. Il y a conservation de la quantité de matière. Il y a conservation de la quantité de matière au point d'équivalence, à l'équivalence bien sûr, à l'équivalence. Donc, bien sûr, il y a conservation de la quantité de matière, bien sûr, à l'équivalence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de matière de l'acide bien sûr, ça veut dire que la quantité de l'acide est égale à la quantité de quoi? De la base. Bien sûr, la base forte. Ça, c'est le point d'équivalence. Ça, c'est Na et ça, c'est Nb. Bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Na de CnH2n plus 1 COOH est égal à Nb de NaOH, c'est-à-dire la base forte. D'accord? On obtient cette formule-là. Ça, c'est à l'équivalence. D'accord? Donc, à l'équivalence, il y a conservation de la quantité de matière. Ça veut dire la quantité de matière dans le bécher qui contient l'acide, bien sûr l'acide faible, est égale à la quantité de matière versée dans le volume VBE. D'accord? C'est la quantité de la base. Donc, à quoi égale la quantité de matière? On cherche la concentration Ca de l'acide. D'accord? À quoi égale la quantité de matière? On sait que la quantité de matière, à quoi égale la quantité de matière? On sait que la quantité de matière est égale à C fois la concentration fois le volume. D'accord? Donc la quantité de matière est par définition est égale à la concentration fois le volume. D'accord? On sait que la quantité de matière est égale à la concentration fois le volume. Donc la quantité de matière de l'acide dans le bécher, à quoi égale? C'est exactement Ca multiplié par le volume Va, contenu dans le bécher. Donc la quantité de matière de l'acide qui se trouve dans le bécher, contenu dans le bécher, est égale à exactement la concentration de l'acide multipliée par le Va. Donc cette relation est obtenue à partir du point d'équivalence. Donc lorsqu'on verse le volume VBE est égal à 10 ml, on obtient l'équivalence. Ça veut dire quoi l'équivalence? Ça veut dire qu'il y a conservation de la quantité de matière à l'équivalence.
durant le dosage acido-basique entre l'acide faible et la base forte. C'est-à-dire que la quantité de matière de l'acide faible, CnH2n plus 1 COH, contenu dans le bécher, est égale à la quantité de matière versée par la buvette. Hein? C'est la quantité de matière contenue dans le volume VPE. Cette quantité de matière, c'est la quantité de matière contenue dans le volume VPE est égale à 10 millilitres. Donc la quantité de matière dans le bécher est égale à la quantité de matière contenue dans le volume VPE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est égal à CB, c'est la concentration de la base, Na plus AQ, HO moins AQ ou bien NaOH, c'est la même chose, multiplié par le volume VPE. C'est la quantité de matière, c'est ça qui va me donner l'équivalence, c'est le volume VPE. C'est lorsqu'on verse le volume VPE, c'est ça qui me donne. Donc le volume VPE, c'est ça qui va me donner le point d'équivalence. Donc la quantité on a conservation de la quantité de matière. La quantité de matière de l'acide contenu dans le bécher, c'est CA fois VA. D'accord? Et la quantité de matière contenue dans le volume VPE versé de la base forte est égale à CB, la concentration de la base forte, l'hydroxyde de sodium multiplié par le volume versé. D'où on a trouvé ce résultat-là. Donc on cherche quoi? On cherche la concentration de CA. Donc, à partir de ce résultat, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que CA est égal à exactement CB, tout simplement multiplié par le volume VPE versé, divisé par VA. D'accord? Donc, on a trouvé ce résultat qui va me donner l'équivalence. D'accord? Donc, je répète, on a l'acide faible, on a un volume VA est égal à 10 ml de l'acide carboxylique, l'acide faible CnH2n plus 1 COH, contenu dans le bécher, VA égale à 10 ml. Lorsqu'on verse le volume VPE est égal à 10 ml de l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire la base forte Na plus HO moins ou bien HO moins AQ ou bien NaOH, on obtient l'équivalence. D'accord? On obtient l'équivalence. Ça veut dire quoi l'équivalence? Ça veut dire qu'il y a conservation de la quantité de matière. La conservation de la quantité de matière, c'est-à-dire la quantité de matière de l'acide faible contenu dans le bécher, dans le volume VA égale à 10 ml. Donc la quantité de matière de l'acide faible contenu dans le volume VA dans le bécher est égale à la quantité de matière de la base versée, c'est-à-dire dans le volume VPE, c'est-à-dire la quantité de matière à quoi égale? C'est la concentration du volume. Donc la quantité de matière contenue dans le volume VA, c'est CA fois VA, c'est la concentration de l'acide multiplié l'acide faible, CnH2n plus 1 COH multiplié par le volume VA. Et la concentration de la base versée contenue dans le volume VPE, c'est CB fois VPE. Donc à partir de ce résultat, on obtient que CA est égal à CB fois VPE sur VA. D'accord? C'est simple. Application numérique. On a CA à quoi égal? Donc la concentration CP c'est 0,1 mol litre moins 1, c'est la concentration molaire 0,1 mol litre moins 1, multiplié par VPE c'est 10 ml, divisé par 10 ml, sans effectuer sans convertir n'importe quel volume. Donc on va multiplier par 10, on obtient bien sûr c'est exactement 0,1 mol litre moins 1. Voilà la concentration CA. D'où la concentration CA de l'acide faible, l'acide carboxylique faible, c'est l'acide faible ou bien l'acide carboxylique étudié CnH2n plus 1, COH est égal à 0,1, d'où est égal à 0,1 mol litre moins 1. Donc CA est égal à 0,1 mol litre moins 1. C'est très facile. D'accord? On a trouvé ça. Ensuite, on déduire que la formule chimique de cet acide étudié, c'est exactement la formule chimique de l'acide méthanolique ou bien l'acide formique. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la définition de la concentration molaire. Alors, on sait que la concentration molaire, c'est quoi la concentration molaire? C'est la quantité de matière dans 1 litre de solution. La concentration molaire, c'est la concentration. Donc, on sait que, d'accord? On sait que CA, à quoi égale la CA? C'est la quantité de matière, de l'acide, c'est Na de l'acide, bien sûr, d'accord, sur le volume de la solution. Sur le volume de la solution. C'est pas le volume VA, c'est sur le volume de la solution. D'accord? La concentration molaire, c'est pour 1 mol. D'accord? C'est mol par litre. C'est la concentration molaire, c'est-à-dire la concentration pour 1 mol. D'accord? Donc, c'est juste pour expliquer la concentration molaire.
c'est la concentration pour une mole. Donc, on a CA est égal à la quantité de matière de l'acide sur le volume de la solution. Le volume de la solution, c'est 500 ml. D'accord? Donc, on sait que Na, à quoi égale à Na? C'est la masse de l'acide sur la masse molaire de l'acide carboxylique, c'est NH2N plus 1 COOH. D'accord? D'accord? On a Na est égal à Na sur ça. Donc, ou bien on a M. Ici, c'est M. On a utilisé M. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver quoi? On va trouver que la concentration molaire CA est égale à quoi? Est égale, bien sûr, on peut tirer ici. On peut, donc, CA, on a trouvé que CA est égal à 0,1 mol litre moins 1. Et V est égal à 500 ml. Donc, on peut trouver que Na est égal à ça fois ça. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura Na, la quantité de matière de l'acide. Donc, on a CA est égal à Na de l'acide sur le volume de la solution. Et on a Na est égal à la masse sur la masse molaire de l'acide carboxylique. Donc, à partir de ce, qu'est-ce qu'on aura? On aura Na. À quoi égale à Na? Égale à CA pour le volume de la solution. C'est pas VA. C'est pas VA, c'est le volume de la solution de l'acide. C'est le volume de la solution S. C'est 500 ml. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Et en remplaçant Na par la masse sur la masse molaire de l'acide carboxylique, c'est-à-dire Cn, c'est exactement la masse molaire Cn, H2N plus 1, COOH, d'accord? À quoi égale à ça? C'est Ca pour le volume de la solution, d'accord? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ça. Donc, on a ça, et on a ça, et on a ça. Donc qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver, on met ça ici, et donc M sur Ca fois V, à quoi égal? C'est exactement la masse molaire. La masse molaire, Cn, H, 2N plus 1, COOH. On cherche bien sûr la valeur de N. D'accord? On a cette quantité. Donc, on a cette quantité. On peut calculer cette quantité. Donc, on continue le calcul. Donc, on a trouvé CA égale à ça. Donc, pour trouver la valeur de N, on cherche la valeur de petite n. D'accord? N appartenant à N. Donc, on a CA égale à ça. Et on a la concentration molaire est égale à la quantité de matière sur le volume de la solution. Donc, la quantité de matière, et on a la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire de l'acide carboxylique. Donc, en remplaçant, donc en tirant, donc Na est égal à ça fois ça. D'accord? Na, à quoi égale à Na est égal à Ca fois V. Et Na est égal à la, en remplaçant Na par M sur la masse molaire, est égal à Ca fois Va. Donc, en tirant, on met la masse molaire ici, et on remplace ici par ça. Donc, on effectue une permutation, d'accord? M sur C est égal à ça. Et on cherche ça. Ça, c'est l'on connaît ici. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va développer le calcul. On continue le calcul. D'accord? Donc, la masse molaire. La masse molaire, combien de l'atome de carbone? On a un atome de carbone plus 1. D'accord? On a n plus 1. On a n plus 1. D'accord? Fois la masse molaire atomique du carbone. Plus combien de l'atome d'hydrogène? C'est 2n plus 1 plus 1. Ça veut dire 2n plus 2. 2n plus 2 fois n de H. D'accord? Ça, c'est la masse molaire de C. De C. NH 2n plus 1 COOH. D'accord? C'est N plus 1. C'est N plus 1 fois la masse atomique molaire. C'est fois la masse molaire atomique du carbone. 2n plus 1, ça veut dire 2n plus 2, la masse molaire atomique de l'atome d'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. D'accord? À quoi égale à tout ça? À quoi égale à tout ça? Ou bien à quoi égale à ça? Donc la masse, c'est 12. Donc 12 multiplié par n plus 1, plus 2n plus 2 multiplié par 1, plus 2 fois 16. D'accord? En remplaçant n7 par 12, n plus 1 fois 12, d'accord? Si vous voulez, on peut mettre n plus 1
pour ne pas se tromper, multiplié par 12. Ça, c'est 12. Regardez les données de l'exercice. La masse atomique molaire du carbone, c'est 12. La masse molaire atomique, c'est 1. L'hydrogène, la masse molaire atomique de l'oxygène, c'est 2. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 12N plus 12, plus 2N plus 2, plus 32. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver? 12N plus 2, c'est 14N, plus 12 plus 2, plus 14, plus 32, c'est 46. Plus 46, d'accord? C'est exactement 12N plus 12, 12N plus 2, plus 32. Donc, c'est 12, c'est 14N. 12 plus 2, c'est 14. 14 plus 32, c'est 46. D'accord? On a la masse molaire, on a la masse molaire de l'acide carboxylique égale à 14, N plus 16. En remplaçant ici, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc, tout calcul fait. Donc, on a M. À quoi égale à M? C'est 2,3. 2,3 grammes. Et CA, c'est 0,1. Multiplié par. Ça, c'est mol. Litre moins 1. Il faut convertir le 500 millilitres en mol. Attention. Multiplié par 500 fois 10 à la puissance moins 3. D'accord? Le taux est égal à 14N plus 46. D'accord? Donc, on a la masse. À quoi égale la masse? Donc, la masse est égale à 2,3, d'après les données de l'exercice. La concentration, on a trouvé que CA est égal à 0,1, mol litre moins 1. On a 500, le volume de la solution, c'est 500 millilitres. Il faut convertir en litres. D'accord? 500 multiplié par 10 moins 3, qui va me donner en litres. Tout cas qu'il fait, est-ce qu'on va trouver 2,3 sur, en utilisant la calculatrice, bien sûr, on a bien sûr 0,1 multiplié par 500 multiplié par donc on a 0,1 multiplié par c'est exactement 0,05. C'est 0,05, si vous voulez. C'est 0,05 est égal à 14N plus 46. D'accord? Continuons le calcul. Il faut trouver un N qui est égal à quoi? C'est un entier naturel. Donc, sans virgule. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc, je peux tirer 14N à quoi égal? C'est 2,3 sur 0,05 moins 46. D'accord? On effectue le calcul une fois encore. Donc, c'est 2,3 divisé par 0,05. C'est 0. Cette quantité est égale à 0. Donc, on va trouver 14. N est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que N à quoi égal à 0. Donc, on a trouvé, tout calcul fait, on va trouver que N égale à 0. Ça veut dire quoi N égale à 0? Ça veut dire on n'a pas de C ici. Donc, C0, c'est-à-dire H2HCOH. Donc, la formule chimique de l'acide étudié, l'acide carboxylique étudié, c'est exactement, bien sûr, donc, la formule chimique de l'acide carboxylique, donc, la formule chimique de l'acide carboxylique étudié et bien sûr HCOOH. C'est exactement l'acide méthanique ou bien l'acide formique. C'est l'acide méthanique. C'est l'acide méthanique ou bien l'acide formique. D'accord? Ou bien appelé aussi l'acide formique. Appelé aussi
ou bien je peux donner l'autre nom, c'est ou appeler aussi l'acide formique. D'accord? On a trouvé que n, tout calcul fait, on a trouvé que n égale à 0. On a trouvé que l'entier naturel n égale à 0. Ça veut dire quoi? N égale à 0. Ça veut dire que la formule, ça c'est C0, pas de C, c'est H, COH. C'est l'acide métanoïque ou bien l'acide formique. D'accord? On va répondre à la deuxième question. Maintenant, on passe à la troisième question. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. Alors, la troisième question, le pH de la solution S est pH égale à 2,38. Déterminer le taux d'avancement de la réaction, conclure. Donc, on va utiliser, bien sûr, la réaction de dissociation de l'acide métanoïque dans l'eau et on va déterminer le taux d'avancement de la réaction, le taux d'avancement final de la réaction. On a 3, 1, d'accord? On a la réaction, l'équation de la réaction, d'accord? L'équation de la réaction de la réaction, c'est quoi l'équation de la réaction? Donc c'est, bien sûr, c'est H, COOH, AQ, plus H2O, d'accord? AQ, bien sûr, H2O à AQ, d'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner une dissociation totale, parce que les acides carboxyliques, ce sont des acides faibles. HCOH est un acide carboxylique, donc c'est un acide faible, d'accord? Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner un équilibre, une dissociation partielle. On va démontrer ça. Donc c'est H, c'est la base conjuguée, c'est H, c'est l'ion métal-moite ou bien l'ion formiate, HCO moins AQ, d'accord? Plus les ions hydronium, H3O+, AQ bien sûr. D'accord? Voilà, on a l'équation de la réaction. D'accord? Donc, à partir de cette équation de la réaction, on peut déterminer, bien sûr, le taux d'avancement. Donc, on a ici les états, l'avancement. D'accord? On a les états et on a l'avancement. On a, si vous voulez, c'est l'état initial. Ça, c'est l'état initial, si vous voulez. Ça, c'est l'état d'équilibre. Ça, c'est l'état d'équilibre. D'accord? Et ça, c'est l'état final, si vous voulez. D'accord? On a ici, l'avancement, c'est x égale à 0. Ça, c'est xe, x équilibre. D'accord? Et ça, c'est xf. D'accord? Alors, ça, c'est pour l'acide. Ça, c'est pour l'eau. Ça, c'est rien. On n'a rien ici. En utilisant le tableau d'avancement, pour déterminer le taux d'avancement, bien sûr, ici, comme ça. Ici, on a la quantité de matière en mol. Quantité de matière en mol. D'accord? Alors, la concentration de l'acide métanoïque à l'état initial, ou bien la quantité de matière, c'est CA fois le volume. D'accord? Ici, en excès. L'eau en excès. L'eau en excès. En excès, toujours en excès. En excès. D'accord? Bien sûr, pour les
l'état noir ou bien l'ion formiate, on a à l'état initial pas de formation de HCO- et pas de formation de H3O+. D'accord. À l'état d'équilibre, on a quoi? On a Ca fois V moins X équilibre. Moins 1 fois X équilibre. Et à l'état final, bien sûr, ici on a 1 fois X équilibre et 1 fois X équilibre. D'accord? Vous voyez que la quantité de matière de HCO- à l'état d'équilibre s'intègre avec, avec les ions H3O+. La quantité de matière de HCO- est égale à la quantité de matière de H3O+. Donc la concentration de HCO- est égale à la concentration des ions hydronium H3O+. D'accord? À l'équilibre. La même chose à l'état final. C'est juste pour l'état final, on a Ca fois V moins X final. Ici, on a X final. D'accord? On a X final. Et ici, on a X final. Maintenant, on va déterminer, à partir de ce tableau d'avancement, on va répondre aux questions, à la question 3.1 et 3.2, bien sûr. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on sait que, donc, on sait que le temps d'avancement final de la réaction est égal XF sur X max. Ça, c'est par définition. D'accord? Puisque l'eau est en excès, le réactif limitant est l'acide méthanolique. Donc, puisque l'eau est en excès, donc le réactif limitant, est bien sûr HCOOH. D'accord? Le réactif limitant est bien sûr HCOOH. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ca fois V moins X max égale à 0. Ça veut dire que X max, à quoi égale X max? Est égal à Ca fois V. D'accord? On a obtenu ce résultat. Donc, puisque l'eau est en excès, donc le réactif limitant est l'acide méthanolique. D'accord? Ça veut dire quoi le réactif limitant et l'acide méthanolique? Ça veut dire que à la fin de la réaction, c'est-à-dire donc Ca fois V moins X max, ça c'est le taux maximal. Ça c'est l'avancement, pardon, ça c'est l'avancement maximal. C'est la quantité maximale. Donc X max qui termine la réaction, qui s'arrête la réaction, Ca fois V et moins X max égale à 0. Donc X max est égal à Ca fois V. D'accord? X max est égal à Ca fois V. Donc X max est égal à Ca fois V. Je le remplace. Et X, on a XF est égal à, bien sûr, XF est égal à quoi égale à XF? C'est la concentration de H3O+. XF, d'accord? Donc XF, si vous voulez XF, et on a XF est égal à la concentration de H3O+, est égale aussi à la concentration de H, c'est exactement la concentration de H3+, si vous voulez. D'accord? Donc, XF, c'est la concentration de H3O+. Est égale aussi à la concentration de HCO-. D'accord? Ce qui m'intéresse ici, parce qu'on a le pH. Je connais la concentration de H3O+, parce qu'on a le pH de la solution. D'accord? Je le remplace ici. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir la chose suivante.
Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, le taux d'avancement, c'est exactement XF, c'est la concentration de H3O+, d'accord, sur quoi? Sur CA, c'est la concentration, bien sûr, c'est la concentration fois le volume, la quantité, ça c'est fois le volume VA, d'accord, parce que la concentration fois le volume, oui, fois le volume V, fois le volume V, pardon, fois le volume V. La quantité de matière finale est égale à la concentration des ions H3 plus fois V. D'accord? Ça c'est fois V. D'accord? Divisé par CA fois V. En simplifiant par le volume de la solution, qu'est-ce qu'on va trouver? Le taux d'avancement à quoi égal? Alors le taux d'avancement, c'est exactement la concentration des ions H3 plus sur la concentration, d'accord, sur CA. Tout on a trouvé le résultat suivant. D'accord? C'est la concentration. Donc on a XF, à quoi égale XF? C'est la concentration. XF, c'est une quantité de matière. XF, c'est une quantité de... C'est la concentration des ions H3+, pour le volume de la solution. Présent dans le volume de la solution. Donc on remplace ici, c'est la concentration de H3+, pour le volume de la solution. Sur XM, Xmax, c'est CA fois V. En simplifiant par V, en trouvant cette relation. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver aussi? Donc, le taux d'avancement à quoi égal? On sait que le pH, on sait que H3O+, d'accord? On sait que H3O+, on sait que pH, le pH est égal à moins log décimal de la concentration de H3O+. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration de H3O+, est égale à 10 à la puissance moins pH. La concentration de H3O+ est égale à 10 moins pH. Donc le taux d'avancement, c'est 10 à la puissance. C'est 10 à la puissance moins pH sur la concentration CA. Voilà, on a trouvé le résultat qu'on cherche en effectuant l'application numérique. D'accord? Donc je répète, le taux d'avancement final de la réaction est défini par XF, la quantité de matière finale, sur la quantité de matière maximale, c'est l'avancement final sur l'avancement maximal. On sait que le réactif limitant, c'est l'acide méthanoïque, parce que H2O est en excès. Donc CA fois V, le volume de la solution, et moins Xmax est égal à 0, c'est-à-dire Xmax est égal à CA fois V. Et on a XF, à quoi égale l'avancement final? C'est la concentration des ions H3O+, des ions hydronium H3+, multiplié par le volume de la solution. La quantité de... Ça, c'est une quantité de matière. C'est la concentration fois le volume. D'accord? Donc, le taux d'avancement est égal à la concentration de H3O+, c'est la concentration de H3+, fois le volume, divisé par CA fois V. CA fois V, ça c'est Xmax, ça c'est XF. En simplifiant par V, en trouvant que le taux d'avancement final de la réaction est égal à la concentration de H3+, sur CA. Donc, or, on a payé H est égal à moins log décimal de la concentration de H3+. Donc, la concentration de H3+, est égale à 10 à la puissance moins pH. Donc, taux est égal à 10 moins pH sur CA, en effectuant l'application numérique. Ici, d'accord? Donc, l'application numérique. Donc, application numérique, le taux d'avancement égal, donc 10 à la puissance moins 2,38 divisé par 0,1, ce qui implique le taux à quoi égal à taux. Donc, en effectuant l'application numérique, en utilisant la calculatrice, c'est 10 à la puissance moins 38 divisé par... C'est exactement 0,0, à peu près 0,042. D'accord? Sans unité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pourcentage, en multipliant, c'est 4,2%. C'est 4,2%. Voilà le taux d'avancement
c'est 4,2. C'est 4,2%, d'accord? Ou bien 0,042. On a le taux est inférieur à 1. D'accord? On a le taux, on obtient quoi? On obtient que le taux est inférieur à 1. Donc, puisqu'on a trouvé que le taux est inférieur à 1. D'accord? On a taux est inférieur à 1. D'accord? On a taux est inférieur à 1. Puisque taux est inférieur à 1, donc la réaction est limitée. Donc la réaction est limitée. D'accord? Donc c'est ça la conclusion. Donc la réaction est limitée. Maintenant on passe à la dernière question, à l'autre question, pardon, à l'autre question. Il y a aussi d'autres questions. La question 3 et la quatrième question, la dernière question. Donc la question qui suit, détermine le rapport de la concentration des ions formiates ou bien des ions métalloides HCOO- à l'équilibre sur la concentration de l'acide métallique. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, à partir du tableau d'avancement, on a quoi? Donc ça, c'est la question qui suit. On a quoi? On a la concentration. On a la concentration des ions formiates est égale à la concentration. On a la concentration. Ici, je peux. Donc, on a dit que donc, la réaction est limitée. Donc, la réaction, ça c'est la conclusion. D'accord? Donc, je réécris l'équation ici. Ici, on peut écrire donc la réaction. Donc, la réaction est limitée. Ça, c'est la conclusion. D'accord? Donc, on réécrit, on a H ici. On a H, COO, H plus H dose. Ça, c'est H. D'accord? Donc, on cherche quoi? On cherche la concentration des ions formiates ou bien des ions métalloides sur la concentration de l'acide métallique. D'accord? On cherche la concentration. On a quoi? On a la concentration des ions métalloides HCOO- à l'équilibre. À quoi égal? C'est exactement la concentration de H3O+. D'accord? C'est exactement la concentration de H3O+ à l'équilibre. Donc la concentration, puisque la quantité de matière de HCOO- à l'équilibre est égale à la quantité de matière de H3O+ à l'équilibre, donc si on divise ça par le volume de la solution, on trouve que la concentration des ions formiates ou bien des ions métalloides est égale à la concentration des ions oxonium H3O+ à l'équilibre. Ça c'est d'une part. Et à quoi égale ça? On a trouvé que le taux d'avancement, à quoi égale? C'est la concentration de H3O+, d'accord? Bien sûr, à l'équilibre, sur CA. Ça veut dire que la concentration, ça veut dire que, je peux écrire ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration, on a déjà trouvé que le taux d'avancement final de la réaction, bien sûr, à l'équilibre est égal à la concentration des ions H3O+ sur Ca. Ça veut dire que la concentration de H3O+ à l'équilibre, à quoi égal? C'est exactement égal à taux. C'est exactement égal à taux d'avancement multiplié par Ca. C'est très important ça. On va utiliser ça. Donc ça c'est égal à taux fois Ca. D'accord? D'accord. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on a la concentration de l'acide, métallique. À quoi égal? C'est exactement ça, à l'équilibre. D'accord? Et ça, c'est égal à quoi? Donc, ça, c'est la quantité de matière. Donc, on a, d'après le tableau, on a la concentration de HCOOH à l'équilibre. À quoi égal? Est égal à, bien sûr, je peux écrire ici. Donc, on a
on a la concentration de HCOOH à l'équilibre est égale à quoi? Est égale à Ca fois V moins X équilibre sur V. C'est-à-dire est égal à Ca fois V sur V moins X équilibre sur V. C'est exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on a dit que la concentration de HCOH à l'équilibre est égale à ça, sur le volume de la solution. C'est Ca fois V moins X équilibre. D'accord? On a la concentration de HCOH à l'équilibre est égale à Ca fois V moins X équilibre sur le volume de la solution. C'est-à-dire CAVA sur V moins X équilibre sur V. D'accord? On continue le calcul ici. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la chose suivante. C'est-à-dire que la concentration de HCOOH à l'équilibre est égale à Ca moins X équilibre sur V, c'est la concentration de H3O plus à l'équilibre. Ça veut dire quoi? C'est exactement Ca moins à la concentration de H3O plus à l'équilibre, c'est tau fois Ca. C'est-à-dire, c'est Ca facteur de 1 moins tau. D'accord? Ça, c'est la concentration de HCOOH, bien sûr, à l'équilibre. D'accord? On a trouvé ce résultat-là. Je répète, pour comprendre bien, on a dit que la concentration de l'acide méthanoïque à l'équilibre est égale à Ca. Est égale à Ca, comme vous voyez, c'est Ca fois V moins X équilibre. En divisant, ça c'est la quantité de matière, en divisant par le volume de la solution. C'est exactement Ca fois V moins X équilibre. Donc, je répète, la concentration de HCOOH à l'équilibre est égale à quoi? Est égale à Ca fois V, est égal à Ca fois V moins X équilibre, le tout sur le volume de la solution. D'accord? C'est égal à exactement, c'est Ca fois V sur V moins X équilibre sur V. C'est exactement Ca moins X équilibre sur V. Et à quoi égale X équilibre sur V? X équilibre sur V, c'est la concentration des ions H3+. C'est exactement la concentration des ions H3+. C'est-à-dire, c'est Ca moins la concentration de H3+, à l'équilibre. C'est exactement Ca moins tau fois Ca. D'accord? Et en simplifiant par Ca, on trouve 1 moins tau. Donc la concentration de HCOH à l'équilibre est égale à Ca facteur de 1 moins tau. D'accord? Donc on a la concentration des ions, on a trouvé que la concentration, pour ne pas se tromper, on a la concentration. Maintenant, on a démontré que la concentration des ions méthanoïdes à l'équilibre est égale à la concentration des ions H3+, à l'équilibre est égale à tau fois Ca. Et on a trouvé que la concentration de l'acide méthanoïque à l'équilibre est égale à tau, est égale à Ca 1 moins tau. Donc, le rapport, donc qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, le rapport, maintenant, donc le rapport HCOO- à l'équilibre sur HCOOH à l'équilibre, d'accord? À quoi égal? D'accord? Est égal à, bien sûr, je peux le mettre ici, ou bien ici, est égal à c'est tau fois Ca divisé par Ca facteur de 1 moins tau. D'accord? Voilà, on a trouvé ce résultat-là. En simplifiant par Ca, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver que HCOO- sur HCOOH, ça c'est à l'équilibre, ça c'est à l'équilibre. La concentration de HCO- à l'équilibre sur la concentration de HCOH à l'équilibre est égale à, bien sûr, tau sur 1 moins tau. D'accord? Voilà, on a trouvé
ce résultat, tout cas qu'il fait, on a trouvé quoi? On a trouvé que la concentration, en simplifiant par CA, elle reste sur un moins temps. Donc, on a trouvé ce résultat-là. Donc, application numérique. Donc, la concentration de HCOO moins l'ion formiate ou bien l'ion métamoite à l'équilibre sur la concentration de HCOOH à l'équilibre est égale, bien sûr, c'est 0,042 sur 1 moins taux, 1 moins 0,042, tout cas qu'il fait en utilisant la calculatrice, c'est 0,042, d'accord, divisé par, entre parenthèses, 1 moins 0,042, on ferme la parenthèse. C'est exactement 0,044. C'est exactement, c'est à peu près 0,044. D'accord? Donc, oui, 0,044. D'où la concentration de HCOO moins des ions méthanoate à l'équilibre sur la concentration de l'acide méthanoïque HCOOH à l'équilibre est égal à 0,044. D'accord? D'où on a trouvé le résultat qu'on cherche. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. N'hésitez pas à nous poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur votre chaîne Femme At-Talimia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.